Capricorne, bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2025. Alors c'est parti, que nous dit les énergies extérieures? Ça va secouer. On a eu la mort et la tour. Donc il se peut qu'au mois d'août, il y ait quelque chose un petit peu d'inattendu qui arrive et qui mette fin à une situation. Là, il y a comme un électrochoc, il y a comme une révélation qui nous permet finalement de dire qu'il y a un avant et un après dans ce mois d'août. Il y a vraiment une transformation, il y a une peut-être reconstruction sur quelque chose dont on ignorait, dont on ne s'attendait pas. Il y a une fin quelque part. Il y a un gros changement pour vous pour le mois d'août. Alors au niveau des oracles, j'ai eu le chien, les trèfles et la cigogne. Donc on voit ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité, il va y avoir comme un coup de chance ici, de la part de quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre un changement. D'accord? Donc, pour résumer tout ça, on a peut-être une proposition, une aide de quelqu'un ici qui vous est bienveillant, d'un ami, d'un proche, et qui va vous permettre ici vraiment d'acter un changement avec la cigogne. Donc la cigogne, de manière très concrète, ça peut être un changement pro, un voyage, un déménagement, et toute autre chose qui marque la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle opportunité. Avec la grenade, la ronce et l'érudite, alors j'ai l'impression que ce qui arrive est vraiment quelque chose qui peut-être dans un premier temps est quelque chose qui est voulu. Avec la grenade, on est dans le plaisir, on est dans le désir, on croque le fruit, c'est quelque chose de très abondant. Mais là, avec la ronce et l'érudite, j'ai l'impression qu'il y a un côté méfiant malgré tout. Il y a un côté où on va creuser l'histoire, on va creuser la proposition, on va peut-être même accepter, mais on aura quand même un œil méfiant sur ce qui nous a été accordé ici, ce qui nous a été proposé. Ou alors, on va peut-être justement bien se renseigner avant d'accepter cette nouvelle chose en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que ça vient vraiment ici de l'extérieur. C'est une énergie extérieure qui vous arrive et finalement, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce qu'on y accède ou pas? Et on va peut-être justement essayer d'éclaircir la chose, de faire le ménage en quelque sorte, parce que j'ai vraiment cette vision de comme une maison, une tour qui s'écroule, mais on a besoin de faire le ménage pour y voir plus clair et pour pouvoir reconstruire dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir avec le tarot là tout de suite. Alors, c'est parti, un message libre pour vous mes amis Capricorne. Alors, on a le cavalier de bâton. Servante, ouais c'est ça, non, page de bâton. Donc ici, on nous parle encore de changement, les amis. Là, on nous parle de quelque chose qui arrive, qui est relié avec vos désirs, vos passions. On est sur un nouveau départ, vraiment voulu, en tout cas attendu, voulu, à manifester. 4 de bâton, on célèbre. Donc là, pour le moment, tout va bien. On nous parle d'une opportunité, d'un changement que vous voulez manifester, qui arrive peut-être de l'extérieur si on rejoint les oracles de tout à l'heure, et qui vraiment vous allez célébrer. Il y a la joie. C'est un changement voulu, hein, concrètement, qui nous apporte ici avec le 4 une stabilité, un ancrage. Alors, trop de cartes, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Alors, on a le 3 de bâton. On est vraiment sur quelque chose, peut-être... comment je vais dire ça? On n'était pas seul à le vouloir. Ici, avec le 3 de bâton, il y a cet esprit... Non, pardon, je confondais avec le 3 de denier. En tout cas, 3 de bâton nous dit qu'on avance, qu'on s'expanse. Il y a une énergie d'ouverture ici. Vraiment, ça nous permet de voir plus loin, d'envisager plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Une ouverture, un changement. Le 3 de bâton nous parle aussi d'opportunité ici. Une ouverture qui va peut-être nous permettre également d'autres opportunités. Alors, vous voyez, on est vraiment dans l'énergie des bâtons, hein.
Donc là, on est vraiment pour ce mois d'août relié à notre feu intérieur ici. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de mental, il n'y a pas d'émotion. On est sur la passion, sur... comment je vais dire ça? Sur une énergie motrice, quoi. Trop de cartes. D'action. Une énergie d'action. D'action, de feu intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? L'as d'épée. Ici, c'est comme une espèce de révélation où tout est plus clair. On sort des nuages, en fait. C'est bien cette image-là. Vous voyez la main qui sort des nuages ici. Ça permet, en fait, ce qui arrive ici, permet d'éclaircir les choses, permet de trancher. L'as d'épée, c'est aussi le fait de trancher dans une situation. C'est une opportunité qui met peut-être fin justement à quelque chose ici, qui permet d'y voir beaucoup plus clair, qui permet de... Alors, attendez, je cherche le mot. Ouais, j'ai comme cette impression de faire le ménage encore une fois. Ça permet d'éclaircir, ça permet de purifier. Comment je pourrais dire d'autres? Qu'est-ce que j'ai encore? Waouh! L'as de denier, on est vraiment sur un nouveau départ stable ici. Hein. L'as d'épée et l'as de denier nous confirment qu'on est vraiment sur un nouveau cycle, un nouveau départ beaucoup plus prometteur en termes de stabilité et quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec vous en fait. C'est ça. Ah, et je retrouve mon 7 d'épée. Et malgré tout, on a cette notion de méfiance. Méfiance sur cette opportunité qui est là. Sur ce nouveau projet ici. On célèbre dans un premier temps, voilà, on célèbre avec d'autres ce changement, cette opportunité. On sait que c'est quelque chose qui amène une ouverture, une stabilité, mais il y a une méfiance ici. Une méfiance. Oui, c'est ça. Il y a une méfiance. Alors pourquoi? Attendez, je vais la recouvrir. Six d'épée. C'est comme si ce que je reçois, c'est comme si cette ouverture ici, ce nouveau projet à manifester, qui se manifeste, alors deux choses me viennent. Soit ça allait amener derrière une certaine toxicité par rapport à un entourage ou par rapport à un contexte ici. Parce que, alors là, on a le 7 d'épée et le 6 d'épée qui arrivent vraiment à la fin. Donc, il y a comme, ça va remuer dans les têtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va amener des énergies, ouais, de toxicité d'une certaine manière. À moins que... Il y a quelque chose que le 7 d'épée, c'est aussi cette énergie de fuite. D'accord? Dans l'idée. Donc, j'ai comme l'impression qu'on se sent mal par rapport à ce qu'on veut manifester ici, par rapport à ce qu'on laisse. C'est comme si d'une certaine manière, on n'était pas totalement aligné avec cette opportunité. C'était voulu, on avait envie de ce changement. On voit que c'est plutôt quelque chose de prometteur, mais ça nous amène à un désalignement quelque part. Puis vous voyez, ce qui est marrant, c'est que j'ai remarqué, ici on est 4 et on revient au 3. C'est pas croissant en fait. Et là c'est pareil, 6 et 7 et on revient au 6. Il y a comme un j'y vais pas. J'y vais mais, 3 petits points. Est-ce que finalement, c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que finalement, je ne suis pas dans la culpabilité de laisser quelque chose derrière moi? Ouais, il y a quelque chose un petit peu comme ça ici, d'instable. Ce qui se manifeste est stable, mais à l'intérieur de vous, il y a comme une espèce de dualité. Allez, on va aller voir ça plus loin. On va aller faire la petite pyramide, on va voir si on peut avoir plus d'infos.
Page de denier, pourtant voilà, hein, page de denier nous parle de formation, nous parle de nouveaux départs, de petites actions que l'on commence à ancrer dans la matière par rapport à ce changement. 5 de denier, là il y a un manque quelque part. Il y a peut-être un sentiment de solitude dans ce que l'on vit. Le 5 de denier, c'est vraiment une histoire de manque, de vide à l'intérieur de vous. 2 de coupe par rapport à une relation, par rapport à un engagement. Et cavalier de denier, parce qu'on va avancer doucement mais sûrement. Cavalier de denier, on pose les premiers pas, on est au bout du, on est au début du chemin. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'as de coupe, waouh, bon, il y a vraiment, les amis, ce qui est sûr, hein, c'est qu'au mois d'août, vous entamez un nouveau cycle, clair et net. L'as de coupe, on est sur une belle énergie reliée au cœur, là, pour le coup. Et waouh, on a encore ce page de denier. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va nous ramener de la légèreté intérieure, qui va nous permettre de changer nos façons de faire. Si c'est professionnel, c'est vraiment là, on fait complètement autre chose. Si on parle de la vie personnelle, il y a quelque chose de nouveau qui rentre en compte dans votre quotidien, dans votre vie personnelle, qui va vous permettre ici de poser de nouvelles actions. 9 de denier, on est sur quelque chose où on se sent libre, où on récolte. Et peut-être que justement, on met en place de nouvelles actions pour apporter cette liberté, pour accéder à cette liberté, à cette abondance ici. Ok. Alors, on va aller voir vos énergies, ce que vous souhaitez, votre défi, le conseil, au niveau projet professionnel, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, ok, alors dans vos énergies, on a le 9 de denier et on a le 2 d'épée. Donc on voit qu'il y a cette envie ici de trouver une certaine liberté. Le 9 de denier, c'est de vraiment pouvoir récolter. On s'est peut-être investi dans un projet, dans une situation, et là on est vraiment dans l'attente d'une récolte. On a envie de se sentir libre par rapport à une situation aussi. On a envie de vraiment savourer les fruits de son travail, pouvoir être dans le plaisir. Mais avec le 2 de denier, on est encore dans cette espèce de dualité de tout à l'heure. Le 2 de denier peut nous parler de déni, peut nous parler de choix à faire ici, compliqués. Et on peut ne pas justement se positionner parce que le choix est trop difficile ici. Moi, je ressens comme vraiment, en fait, il y a quelque chose que l'on attend ici qui va vraiment nous permettre de nous libérer, mais en même temps, cette situation amène une dualité, un choix à faire, ramène un esprit de contradiction à l'intérieur de vous. Alors, on va éclaircir tout ça. Ce que vous souhaitez, on a le pendu. J'ai l'impression que vous souhaitez ici un moment de réflexion. On a besoin de ne plus être en mouvement pour pouvoir avoir cet espace de réflexion afin peut-être de pouvoir se positionner et d'acter ici réellement ce nouveau cycle. Je vais la recouvrir. J'ai l'impression qu'il y a deux choses. Il y a et le fait de vouloir sortir d'une situation qui peut être justement stagnée. J'ai cette notion d'attente ici. Et en même temps, pouvoir... Alors c'est très marrant parce que je retrouve encore cette dualité. Et en même temps, pouvoir avoir ce temps pour
se mettre en réflexion. Vous voyez, je suis claire ou pas, les amis? Oh, mon Dieu, on dirait que ce tirage, il est compliqué. Alors, attendez. L'as de denier, au niveau du défi ici. L'as de denier nous parle d'ouverture, nous parle de vraiment, on est au tout début d'un nouveau cycle prometteur. Il y a quelque chose qui coince. Il y a quelque chose qui coince ici. Il y a comme une peur. L'as de denier nous parle de stabilité sur le long terme. Nous parle d'opportunité aussi ici. Mais vous, c'est en termes de défi. Ça veut dire que justement, il va y avoir à un moment donné un positionnement à avoir vraiment intérieur par rapport à cette opportunité. J'ai l'impression qu'on n'y voit pas clair, que c'est assez flou finalement pour vous. Et le 8 de coupe, en termes de conseils, vous demande vraiment de vous détacher émotionnellement ici et de laisser ce qui n'est pas aligné avec vous, ce qui n'est plus aligné avec vous. Le 8 de coupe, on est sur cette énergie d'aller rechercher une vérité intérieure. On est en quête spirituelle, en quête de ce que l'on souhaite vraiment en fait. Je recouvre. Alors, dans ce que vous souhaitez là, le pendu, est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Le chariot. Bon, là, clairement, c'est ma deuxième proposition qui prend le dessus. C'est-à-dire qu'ici, on a envie d'avancer. On a envie de sortir de cette situation qui stagne depuis un moment. Et on a envie de pouvoir avoir les rênes et enfin d'accéder à ce mouvement, d'avancer. Ok. Le chariot, l'as de denier, alors qu'est-ce qui vous empêche? C'est quoi le défi ici? Ou ce qui bloque? Parce qu'ici, on est vraiment dans l'énergie du défi ou on est dans ce qui bloque justement. Peut-être qu'on n'a pas encore cette opportunité début avril d'avancer. Puisque l'as de denier, on est aussi sur une proposition. On est vraiment sur une ouverture qui ne se fait pas encore peut-être. Je recouvre. Page de coupe, on est sur le nouveau projet et c'est en blocage. C'est en blocage. Donc moi j'ai l'impression qu'on est dans l'attente de quelque chose ici qui ne vient pas forcément début août. Et ça vous met ici dans les doutes avec le 2 d'épée. Ça vous met dans ce sentiment de je ne sais plus quoi faire en fait. Je ne sais plus quoi faire, comment avancer. On est un peu perdu. Et on voit que l'as de denier et le page de coupe, c'est voilà, ce nouveau projet, ce nouveau cycle qui doit venir ici et bloquer. 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 8 de coupe? Cavalier de coupe. Donc là, ce qui est sûr, c'est qu'on vous demande ici, il y a une idée de mouvement avec le 8 de coupe et le cavalier de coupe. De mouvement du cœur en fait. Le 8 de coupe, c'est vraiment, on laisse tout ce qui nous blesse, tout ce qui n'est pas aligné, tout ce qui ne vibre plus, qui n'a plus de, comment je vais dire, d'étincelle. Et on va vraiment essayer de trouver ce qui pourrait nous ramener cette joie en fait. Cavalier de coupe. Et on vous invite vraiment à vous exprimer avec le cavalier de coupe, c'est-à-dire dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus d'une certaine manière. Dans ce processus-là, au niveau professionnel, on me parle de contrat, de coupe. Alors c'est marrant parce que autant je vois un engagement, quelque chose qui arrive, et autant je vois une méfiance, et là on voit qu'on est bloqué. Donc on va voir ça. 2 de coupe au niveau professionnel, nous parle de contrat, de signature. D'accord? Donc là, si vous attendiez, justement, on va voir ce qu'il y a derrière. Hein. Là, je pense que beaucoup de Capricornes sont au niveau professionnel dans l'attente. Alors, pas forcément, vous n'allez pas tous être dans l'attente d'un... Comment je vais dire ça?
un changement professionnel, hein, parce que là, on a vraiment un changement. Mais en tout cas, si, un changement au sein de votre profession à l'intérieur même, pas forcément à l'extérieur. Vous comprenez? Donc, de coupe, c'est peut-être justement, on veut passer à une étape supérieure, on attend l'accord de la hiérarchie. Un dossier dont on veut s'occuper, on attend qu'on nous remette le bébé. Vous voyez, c'est un espèce d'engagement comme ça, le 2 de coupe. Mais c'est souvent quand même des papiers administratifs qui sont signés pour accéder justement à un dossier, à autre chose, un contrat. 7 de denier, on est dans l'attente. Donc, ok, je rejoins bien ici, là, cette chose que l'on attend ici. On attend qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dernière carte. Ouais, ben clairement, on a encore le pape ici qui nous parle d'engagement. Qui nous parle de quelque chose. J'ai l'impression qu'on nous a pas promis, mais vous savez, le pape, c'est cette énergie d'engagement, mais on rejoint un groupe, on rejoint des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous, on vibre sur la même fréquence. Donc moi, j'ai l'impression, et on peut ici, il y a une question de communauté ici. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente ici, début août. Peut-être que ça va se décoincer. Hein. Dites-moi si vous voulez un tirage privé, que ça vous parle. N'hésitez pas, vous avez toutes mes informations en barre de description. Mais là, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente de quelque chose qui nous permet ici de rejoindre soit un groupe de personnes. Le pape nous parle aussi de formation. Donc, il y a quelque chose comme ça. Et là, j'ai le 3 d'épée. Donc, le 3 d'épée, c'est des douleurs que l'on reçoit, que l'on a en fait. Pourquoi? Parce que est-ce que vous êtes toujours dans l'attente début du mois d'août et du coup, ça commence à peser émotionnellement? On a des douleurs liées à cet engagement ici, peut-être à cette formation. Ouais. Au niveau relationnel, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est la sagesse, c'est le fait de vraiment se retirer finalement de la société, j'allais dire. On se retire, il y a une forme de cette énergie-là, où on se retire et on se met encore en réflexion. Au niveau relationnel, l'ermite, lui, il fait cavalier seul. Et j'ai l'impression qu'on se met en réflexion par rapport à sa vie, par rapport à ses relations ici. Donc partenaire, ami, on voit qu'on a des émotions avec la lune. On a des émotions ici ou des peurs qu'on conscientise. On essaie de rentrer dans une compréhension de ce que l'on ressent ici avec la lune. On a peut-être besoin de se détacher, de se retrouver ici seul pour pouvoir accueillir ces émotions et vraiment les conscientiser, les accueillir en fait, tout simplement. Et j'ai le cavalier d'épée. Pour pouvoir les exprimer, on a besoin de les accueillir, d'en comprendre le sens et de les exprimer pour avancer, pour faire avancer la relation, pour avancer une relation ici. Parce qu'il y a des choses que l'on garde. Mais on a besoin de ce temps de recul ici dans un premier temps. Et ouais, il y a quelque chose qui est en conflit ici relationnellement. Et je pense que justement, c'est en fait, j'ai vraiment cette notion de par rapport à quelqu'un. On n'a pas envie de blesser. On a envie de se retirer de soi-même déjà, se réancrer. Vraiment comprendre pourquoi on ressent ce que l'on ressent. Afin d'être au clair et de pouvoir communiquer sur ce sujet ici conflictuel. Ok, et au niveau spirituel, on voit la roue de la fortune. Donc vraiment, il y a un gros changement ici. Qui touche à
vraiment plusieurs domaines ici de vie en fait. On passe à un autre cycle avec la roue de la fortune, clairement. Ça va être peut-être inconfortable les amis, hein, je ne vais pas vous le cacher, avec la mort et la tour, même si c'est quelque chose de voulu, d'attendu, ça risque d'être assez bouleversant ici. Vraiment, j'ai l'impression que ça va vous permettre de revoir toutes les choses, de revoir vos bases. Oula. Alors, j'ai quoi? 3 de bâton, 3 de denier. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'expanse ici. Waouh! Alors, attendez, parce que je prends. Hein. 3 de bâton, 3 de denier. Il est où? Ils sont partis. Ah mince, je les ai remis là-dedans. 3 de bâton, 3 de denier. 3 de denier, on est sur un projet en collaboration. 3 de bâton, oui, c'est ça. 3 de bâton, une opportunité. On avance, on saisit une opportunité, peut-être avec d'autres personnes. On travaille sur un projet commun et cavalier de bâton, on avance. Bon, ben là, vraiment, pour le mois d'août, quoi qu'il arrive, ça va vous donner un coup de propulseur. Vous voyez ce que je veux dire? Où on va agir selon vraiment nos envies. On va se mettre en action. On va être sur un projet ici qui va toucher à plusieurs personnes. Il y a de l'opportunité, ça c'est clair et net. Donc, dites-moi les amis Capricornes si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, à commenter. J'ai hâte de savoir là parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose vraiment de positif. Mais qu'il va falloir ici communiquer. Il va falloir se mettre au clair avec soi-même ici. Voilà mes amis. Allez, on va tirer un dernier petit oracle. L'oracle Magic Soul et on va voir ce qu'il a à nous dire. Oh là 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 là, misère. Aïe, oh là là, elles se sont toutes retournées dans tous les sens. Eh bien, j'ai l'impression que c'est l'énergie de votre mois d'août, les amis. Et oui, j'ai l'impression que comme l'énergie de la tour, il y a tout qui va s'effondrer pour reconstruire en fait, hein, tout simplement. Et cette énergie vraiment waouh, où on est un peu déstabilisé, on remet les choses en place. Allez, c'est parti. Quel est votre message? Organise-toi. Oh purée, vous voyez, j'arrive plus à parler. Organise-toi. Tu dois être prêt ou prête à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Donc oui, moi j'ai l'impression qu'il faut se mettre au clair avec soi-même. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Donc, organisez-vous, faites de la place dans chaque situation de vie qui va vous permettre d'accueillir ce nouveau cycle en fait. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là là! Fin et début. Fin et début. Dans la nature, par nécessité, tout naît, atteint son apogée, décline et s'éteint avant de renaître. Pour ton bien, une chose s'achève pour se transformer. Tu ne perds rien. Au contraire, un nouveau monde plein de promesses t'attend. Waouh! On a l'énergie de la faux, on coupe et on récolte. Allez, une dernière. Je sens qu'il y a une dernière qui appelle. Veille sur toi. En chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer, tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer, soit ta priorité.
Magnifique. Voilà mes amis Capricorne. Donc moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Tata bisous.